Salut tout le monde, bienvenue sur Ricky Réuc. Comment débuter sur les lézards, surtout les géco-léopards. On va parler sur les géco-léopards. Qu'est-ce que c'est un géco-léopard? Un géco-léopard, c'est un lézard tacheté avec des taches bruns et jaunes comme un léopard. Ces lézards viennent du Pakistan, dans les pays bien chauds, tout ça. Maintenant, on va passer sur un chapitre, le théranium. Un théranium. Qu'est-ce que c'est un théranium? Votre géco-léopard, il va vivre vivre dans le théranium comme une maison qui va vivre tout le temps. Tout le temps. Ceux qui vont commencer à débuter avec un seul géco, soit mâle ou femelle, vont commencer avec un théranium de 45-45-45, un petit, un Isothéra, pour un seul persimèle. Ceux qui vont commencer avec deux geckos, un couple, mâle et femelle, j'ai un théranium plus grand entre 60, 45, 45. Et ceux qui vont commencer plusieurs geckos entre 3 et 4 geckos, le théranium sera plus grand. Mon théranium il est plus grand. De 1 mètre sur 50 sur 40. Attention, tu pas mettre 2 mâles ensemble. Ils vont se bagarrer jusqu'à la mort. Vous va être obligé de mettre un mâle avec 2 femelles ou un mâle avec 3 femelles. Moi, j'ai 4 geckos avec un mâle et 2 femelles. Maintenant, on va passer dans un autre chapitre très important, les chaleurs. Un géco-léopard a besoin de la chaleur de la journée et de la nuit. On n'est pas vraiment obligé de mettre un tapis chauffant. Il y a ceux qui mettent un tapis chauffant pour la nuit. C'est pour le gecko, pour bien digérer la nuit. Parce que j'ai demandé des conseils dans un magasin d'animaux. On n'est pas obligé de mettre un tapis chauffant parce que ça peut créer des problèmes pour votre géco-léopard. On va passer dans les lampes chauffantes. Voici les lampes chauffantes de 150 watts. Une lampe UV qui remplace les rayons de soleil et une lampe chauffante rouge de 50 watts. Et pour régler votre température de jour et de nuit, il faut avoir 2 thermostats pour régler les 30 degrés de la journée, 12 heures, et de la nuit pour régler 12 heures de la nuit, entre 20 et 22 degrés. Il faut aussi partager le théranium en 2 points. Le point chaud et le point froid. Et vous avez besoin aussi des régleurs de température pour régler la température s'il fait trop chaud ou trop froid. Voici besoin des prises horaires. À gauche, le point chaud de 12 heures et à droite, le point froid, 12 heures. Maintenant, on va passer aussi dans l'autre chapitre, le substrat. Qu'est-ce que c'est un substrat? Le substrat, c'est du sable, de copeaux de bois, de journal, de gazon synthétique, tout le substrat. Mais attention de ne pas mettre des substrats extérieurs parce que les geckos peuvent attraper des maladies. Et aussi, veillez sur les geckos qui n'avaient pas le substrat. Ils peuvent être malades et avoir une gastroentérite. On va passer sur un autre chapitre, le décor. Voici mon décor.
qu'on trouve sur tous les terrariums. Il faut mettre aussi un fond pour décorer tout le fond. Vous voyez vos germes des plantes. Une gamelle d'eau. Une gamelle pour mettre votre cation et vos verres. Des cachettes. Une boîte à mu. Qu'il faut mettre de la vermiculite. Qu'il faut changer tous les 3 mois. Il faut mouiller la vermiculite tous les 3 jours. Et aussi, il faut mettre aussi des cachettes parce que les geckos léopards cachent dans la journée et sortent dans la nuit parce que c'est des prédateurs de la nuit. Maintenant, on va passer à un autre chapitre, la nourriture. Le gecko léopard mange tous les insectes, grillons, sauterelles, vers à soie, qu'il faut donner une fois tous les 2 jours, des verres de farine qu'il faut pas donner de temps en temps parce que le gecko peut être malade, et il faut pas que vous voyez bien que vos geckos, parce que les verres de farine c'est trop gras, il peut être obèse, trop gros. Il y a aussi qui sont plus grands, les geckos léopards qui sont adultes. Il peut manger des bébés souris, des souriceaux, qui sont tout roses, qu'il faut donner une fois tous les semaines. Ça. Et en matin, donner aussi 2 sortes de calcium. Voici le pot de calcium. Qu'il faut donner le calcium normal et le calcium plus D3 qu'il faut donner tous les 15 jours et le calcium permanent tout le temps dans le terrarium. Maintenant, on va passer dans un autre chapitre, la sécurité dans le terrarium. Voici 2 sécurités que je mets, un au-dessus et en bas. Comme ça, personne va jouer à mes lézards ou soit les piquer. Parce que les lézards sont très intelligents, ils peuvent ouvrir le terrarium en coup de pas. Ici, en une petite fente, le terrarium en coup de patte peut ouvrir le terrarium et s'enfuir. Dans les nouveaux terrariums, les Ésothéra, ont 2 sécurités. Au milieu, il y a un bouton poussoir avec un cadenas avec 3 chiffres. 3 chiffres. Et voilà. Voilà mon tout premier vidéo. Comment débuter sur les lézards ou les geckos léopards. Mon prochain vidéo, on parlera sur le aménagement de terrarium. À plus tard.